une vidéo où le président Donald Trump disait que l'unique président que j'aime en Afrique, c'est le président Kagame, parce que lui, quand vous envoyez l'argent, et plutôt quand il reçoit de l'aide au développement, il développe réellement son pays, mais les autres coins, ils volent l'argent. Et quand vous suivez, il y a une semaine, le président Kagame, lui, a repris qu'il est à 100% d'accord avec toutes les décisions du président Trump. On lui a même demandé, même le fait qu'il a coupé l'aide de l'USAID parce qu'il y aura des morts. Il a dit oui, mais c'est une façon de nous réveiller. Nous, le politique africain, nous, le président africain, nous ne devons pas toujours attendre des États-Unis. Il y a une autre vidéo qui a circulé. Je vais mettre. Mais la vidéo là de Paul Kagame, que le président Donald Trump parle de Paul Kagame, ça a beaucoup circulé. Mais la voix, c'est comme une voix des robots. La voix, c'est comme une voix des robots. Voilà. C'est comme une voix des robots. Alors, mais la vidéo là que le président Donald Trump parle du Congo, en dehors du fait qu'ils viennent des cachots, tout ça, je vais vous mettre une autre vidéo qui a aussi circulé aujourd'hui. Maman Noël Kusitiko, merci infiniment Papa Beros, merci Papa Bernard Ditongonuka, merci d'avoir partagé ces directs. Donc je disais qu'il y a une autre vidéo où le président Donald Trump parle du Congo. Il parle du Congo comme étant sous la Chine. Et vous allez écouter, je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Et puis je vais revenir à des choses que les gens disent. Attendez, vous allez écouter celle-ci. And interesting, we have all the gas and the gasoline, when it's refined, we have it all right under our, we don't have any of the other stuff. And if we did, our environmentalists wouldn't let us take it. It all comes out of China and a little bit in the Congo, which has, guess who controls the Congo? China. Comes out of China. And interesting, we have all the gas and the gasoline, when it's refined, we have it all right under our, we don't have any of the other stuff. And if we did, our environmentalists wouldn't let us take it. It all comes out of China and a little bit in the Congo, which has, guess who controls the Congo? China. Comes out of China. And interesting, we have all the gas and the gasoline, when it's refined, we have it all right under our, we don't have any of the other stuff. And if we did, our environmentalists wouldn't let us take it. It all comes out of China and a little bit in the Congo, which has, guess who controls the Congo? China. Voilà. Comes out of China. Si j'ai parlé de ces deux vidéos, et l'autre ici, c'est quand il parle de Kagame, je vais passer ça. Parce que cette vidéo ici, j'ai vu beaucoup de gens poster ça. D'ailleurs, moi, j'ai posté de quelqu'un qui a posté. J'ai reposté. Parce que pour le moment, avec tout ce qui se passe, il faut être trop prudent dans beaucoup de choses. Alors, je vais passer l'autre vidéo du président Kagame, que j'ai parlé tout à l'heure. Où le président... Mais celle-là, la voix que vous suivrez, c'est comme une voix des robots, mais il s'agit bien sûr du président Trump. I love in Africa is President of Rwanda, Mr. Kagame. He has made a lot of developments in Rwanda. Unlike Kenya, where the president borrowed a lot of loans but no single developments. And the only president I love in Africa is President of Rwanda, Mr. Kagame. He has made a lot of developments in Rwanda. Unlike Kenya, where the president borrowed a lot of loans but no single developments. Voilà. Voilà. Il dit, le seul président qu'il apprécie en Afrique, c'est le président Kagame, parce qu'il a fait beaucoup de développement dans son pays. Ce qui est vrai, le Rwanda est beaucoup développé. Pas les autres présidents qui, quand ils prennent des dettes, ils ne font même pas un seul développement dans leur pays, ils bouffent cet argent. La deuxième vidéo, il parlait que c'est la Chine qui contrôle le Congo. Ici aux États-Unis, ils ont des gaz, ils ont des autres choses. Les gaz, c'est les carburants, ainsi de suite. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas ici. Et ces choses-là, ça vient de Chine. Et imaginez, la Chine trouve ça où? La Chine trouve ça au Congo. Et le Congo, imaginez qui contrôle le Congo. Celui qui contrôle le Congo, c'est la Chine.
Je voulais parler de ça, pourquoi? La Chine et les États-Unis, ils sont en guerre commerciale depuis très longtemps. Les Congos, c'est vrai, les histoires de 5 chantiers, les histoires de ceci, les Congos, les Chinois se retrouvent aujourd'hui même dans le petit village. Aujourd'hui, les gens qui entourent le président Donald Trump, ce sont les gens comme le Jeff Bezos, ce sont les gens comme le Mark Zuckerberg, ce sont les gens comme le Elon Musk. Elon Musk, ce sont les gens de Apple. Elon Musk ici, c'est celui qui est avec toutes les histoires ici des voitures électroniques, ainsi de suite. Électriques. Voitures électriques. Les gens de Apple, ce sont ces gens qui sont avec les iPhones, les smartphones, tous les i. Or, la matière principale pour les iPhones, la matière principale pour les voitures électriques, qui d'ailleurs, les gouvernements américains, je crois, ils vont commander, d'ici la fin de ce 2025, ils vont commander 4 500 000 voitures électroniques. C'est ce que le gouvernement a dit, qu'ils vont donner aux agents fédéraux. Ces voitures sont faites avec les coltons. Les coltons, ça se trouve au Congo. Les gens là, les Elon Musk, ils ont financé en termes de milliards la campagne du président Donald Trump, c'est pourquoi il les a même mis à côté. Les gens de Apple ont financé. Les gens de ceci ont financé. Ce sont les riches qui sont là. Aujourd'hui, il dit que la Chine, c'est elle qui a d'autres matières que eux n'ont pas. Vous savez qu'il faut être maintenant réaliste. Très réaliste. Si vous suivez aujourd'hui le président Paul Kagame, il parle, hein, il est vraiment, il parle, il n'a peur de personne. Mais ce qui est aussi vrai, il y a beaucoup de pays africains, la preuve, vous avez vu, les gens sont partis ici dans une petite plutôt dans une conférence, une grande conférence où il y avait beaucoup de présidents. La délégation du Congo a dépensé plus de la moitié de l'aide que l'Allemagne apporte au Congo pour louer les hôtels. Comment vous pouvez dépenser plus de 450 quelques mille, plus de 400 quelques mille pour 2 jours ou pour 3 jours, quelque chose comme ça? Comment ces gens nous prendront au sérieux? Parce qu'ils savent que non, ces pays-ci, nous les assistons à telle hauteur. Et si nous les assistons, c'est l'aide au développement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ça. Mais vous voyez une délégation qui vient pour un court séjour qui va dépenser jusqu'à 400 quelques mille dollars. Ils ont même dit qu'ils vont d'abord suspendre l'aide. Non, pas eux. Il y a un de leurs députés qui a dit qu'il faut d'abord suspendre l'aide que nous apportons au Congo parce qu'apparemment ces gens ont l'argent. Aujourd'hui, on dit que la Chine, c'est la Chine qui appuie le Congo. Vous savez que la Chine et les États-Unis ne comprennent pas. Déjà, ça sera un problème. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est un principe simple. Aujourd'hui, le Congo, la situation évolue comme ça évolue. C'est vrai, des guerres à gauche, des guerres à droite. On ne veut même plus parler de ça parce qu'à un moment, il y a beaucoup de compatriotes qui sont vraiment, qui s'élèvent vraiment. Nous nous sommes levés et nous continuons à nous lever. Mais quelque part, nous commençons à voir que c'est compliqué. Nous sommes partis, nous avons marché ici. Il y a les compatriotes de partout. Les gens ont marché ici. J'ai vu même quel boulard est pris la semaine ici, notre marche. Nous avons écrit, nous avons fait ceci, nous avons pris beaucoup de contacts. Nous les faisons, bien sûr. L'ambassade, dernièrement, j'ai vu, ils voulaient aussi organiser un truc comme ça de tous les Congolais, notre ambassade. Mais ça fait combien de temps que cette histoire ici a commencé? Je n'ai pas vu notre ambassadrice, à moins que je me trompe, s'élever pour dire que non, nous condamnons. Ou notre ambassadrice s'élever pour dire tous les Congolais d'ici, nous devons faire un truc. Ou bien quand nous, les Congolais de partout ici aux États-Unis, nous faisons des actions, que notre ambassadrice s'élève pour nous féliciter. D'ailleurs, vous savez, heureusement, je vais citer 2 chaînes ici, excusez-moi de citer. Quelle boule quand je les ai envoyé cet élément quand nous avons marché, pour une fois, ils ne nous ont pas demandé l'argent. Ndeko Eliezer, la main au cœur, chaque fois que nous l'envoyons nos événements, il ne nous demande jamais l'argent et je le dis toujours. Mais vous savez que les événements que nous faisons dans la communauté, nous les faisons par patriotisme. Vous savez que pour que ça passe, nous payons.
nous payons, et une séquence de 2 minutes, on vous demande 300 $. Ça, je suis en train de vous dire. Il y en a qui vous disent que non, si ça doit passer 3 fois, ou bien ça va passer pour une semaine, il faut donner 5 000 $. Nous avons voulu tenir une information sur la communauté avec quelques chaînes du Congo, nous ne voulons pas citer des noms ici. La RTNC aussi, c'est un très bon partenaire. La radio, on est maintenant en très bon partenariat, mais la télévision, depuis que le PDG Kabila est mort, on n'a pas tellement un bon partenariat avec la nouvelle DG ici. C'est pourquoi ça ne passe pas nos événements encore à la télé, mais la radio, ça passe. Pour que les autres chaînes fassent passer des histoires, nous ne gagnons rien dans la communauté. Vous voyez tout ce que nous faisons ici. Ça, ce sont nos matériels achetés avec notre propre argent. Les efforts que nous faisons, ce sont nos propres efforts. Et nous les faisons pour le pays. Nous partons ici, des fois, nous contactons les gens pour le pays. Nous donnons des donations là-bas. Il y a même un GoFundMe que nous avons fait que les gens ne réagissent même pas. Ici, c'est pour le pays, ce n'est pas pour nous. Mais nous ne sommes pas soutenus. Et aussi, vous devez aller, vous partez à une chaîne pour passer votre message. On va vous demander de payer 5 000 $. Bon, maintenant, 5 000 $, ça va venir de la poche de John, de la poche de Robson, de M. Célestin, ou de M. Christian, ou de M. Michel Kalenga. Parce que ce sont les membres du comité directeur. On n'a pas les 5 000 $. C'est pourquoi des fois, vous voyez que nous faisons les moyens de bord. Mais pourtant, en termes normaux comme ça, tout les efforts qui se font à l'étranger, la RTNC, parce que ça c'est la chaîne, qui est la chaîne officielle, devait relayer ça gratuitement. Mais ça ne se fait pas. Aussi, aujourd'hui nous nous plaignons. Aujourd'hui le président Donald Trump va dire que non, le président Kagame et ainsi de suite. Aujourd'hui le président Donald Trump va dire que le Congo est soutenu par la Chine. Vous voyez déjà là c'est un problème. Là c'est vraiment déjà un problème. Aujourd'hui, le président va crier à gauche, à droite. Notre président, il va chercher de l'aide à gauche. Les gens semblent tourner le dos. Il faut, c'est ce que je dis toujours, un manager, il pense loin. Vous savez, c'est comme les députés sages. Il sait que je vais poster ma candidature, ou je vais postuler, je vais poser ma candidature en 2032. Aujourd'hui, déjà, il est 2025. Qu'est-ce qu'il fait? 7 ans avant. Il va par exemple à Katakokombe là-bas. Il fait un centre de jeux gratuit. Il dit que Katakokombe est enclavé, il faut les désenclaver. Un centre de jeux gratuit. Il met des moulins où si les autres font moudre à 10 $, lui fait moudre à 2 $. Vous savez combien de gens ils auront? Et ça sera une référence. Son nom ira. S'il s'appelle monsieur, je vais prendre un nom. Monsieur Kelly Rams Ramazani, par exemple, c'est son nom. Tous les villageois là vont dire, ah, qu'il n'est pas M. Kelly Rams Ramazani, qu'il n'est pas, le nom va précéder votre présence. Et les jours qui sera 2032, ces gens-là diront, oh, oh, il a toujours été avec nous, il nous a donné telle chose gratuitement. Et c'est ce qui a manqué ou qui manque à notre gouvernement. Vous savez, même quand nous condamnons le pays voisin, c'est vrai qu'il faut condamner, il y a nos frères qui sont morts, il y a nos sœurs qui sont violées, il y a nos enfants qui sont violés, il y a nos enfants, les femmes qui meurent. Ça, je condamne avec la dernière énergie. Mais maintenant, aujourd'hui, on va dire un petit pays qui nous maltraite. Est-ce que vous savez diplomatiquement comment ils sont? Je vous ai passé une interview, ils ont dit, le président Paul, il est respecté. Et c'est vrai qu'il est respecté au travers le monde. Pourquoi? Parce que sa diplomatie, elle est forte. Pourquoi? C'est parce qu'il est sérieux qu'il fait avec les choses. Ça ne se comprendrait pas dans un pays. On vous donne l'aide extérieure de 2 millions. On vous donne le financement des BAD. On vous donne le financement des ONG. Mais ce pays-là, il y a des gens qui prennent 55 millions de dollars dans leur poche. Et ces observateurs, ils nous prennent comme pour de fous. Comment ce pays, un individu peut prendre 55 millions de dollars? Comment? Et nous leur donnons 2 millions de dollars comme aide. Donc, ils ont l'argent. Comment on va nous respecter? Et puis, si aujourd'hui vous allez dans les pays voisins, vous allez dire que nous, comment nous on est en retard. Allez à Goma, ceux qui n'ont jamais été à Goma. Allez à Goma, comparez Goma à la capitale. Vous comprendrez beaucoup de choses. Goma, c'est depuis très longtemps, la personne elle-même dans sa conscience, elle ne pourra pas prendre une banane. D'ailleurs, c'est rare de voir à Goma les gens manger sur la route. Très rare. J'ai été là pendant un très long moment. Je ne sais pas maintenant que si ça a changé, je ne pense pas. C'est difficile de voir quelqu'un manger sur la route. Le citoyen lui-même s'éduque.
Si moi je jette comme ça, c'est moi qui détruis l'environnement. L'Est du Congo, là, c'est un très bon milieu. Il faudrait un jour visiter Goma, vous comprendrez. Gisenyi qui est juste à côté de Goma, là. Gisenyi, allez-y là-bas visiter. C'est le sérieux que les gens portent. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a les gens qui font beaucoup. Nous, à l'étranger, si nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup. Est-ce que vous avez vu une seule fois? Les autres communautés, dites-moi d'abord, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu une seule fois, même recevoir un appel d'un membre de l'ambassade, même un chargé, je ne sais pas moi, des communications ou des relations avec la communauté? Juste un simple appel pour dire, oh, les Congolais de Massachusetts, vous avez manifesté, merci d'avoir appuyé, ne serait-ce qu'un appel. Est-ce que vous avez vu quand vous avez marché là, la RTNC, qui est notre chaîne nationale qui devait passer les histoires gratuitement, vous appelez, vous dites non, envoyez-nous vos éléments, nous allons passer gratuitement. Peut-être qu'il y a des communautés qui ont eu cet appel-là. Nous, personnellement, non. Mais maintenant, comment on encourage ces compatriotes aujourd'hui qui se donnent pour les pays? Nous, on ne bouffe pas l'argent du pays, rien. Mais on prend des fois des risques au nom de ces pays-là. On n'est pas mandaté. Maintenant, je voulais chuter par dire quoi? Aujourd'hui, si vous allez à la Maison Blanche, l'unique journaliste africaine qui est là, c'est une Angolaise. Une Angolaise. Mais maintenant, nous allons nous étonner que nous voyons Joe Biden, le président Biden, ne part pas au Congo où il y a la source même de ces contrats qu'il est parti signer. Il va signer par un pays où les rails vont transiter. Vous ne vous posez pas la question. Et cette journaliste-là était là. Vérifiez bien. L'unique, c'est une dame. Elle est d'origine angolaise. Aujourd'hui, quand je disais toujours ici, quand il y avait la campagne, pourquoi est-ce que le Congo, la République démocratique du Congo, ne pouvait pas dire, ok, on enlève 10 millions de dollars, parce qu'il y en a qui détournent des milliards et des milliards. Au nom du Congo, 10 millions de dollars, nous allons endosser Kamala Harris. 10 millions de dollars, nous allons endosser Donald Trump pendant les campagnes. Les autres peuples, il y a un pays comme ça, je ne vais pas citer des noms de pays ici, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. La Somalie, est-ce que vous entendez encore on parle de la Somalie? Est-ce que vous entendez? Il y avait des guerres et des guerres là-bas. Est-ce que vous entendez encore on parle de Somalie ici? Il y a des pays qui ont fait ça. Et c'est ça. La diplomatie, ce n'est pas venir... Je vais parler bien sûr. Mais les candidats américains, quand ils sont dans la campagne, on les endosse. Et quand vous les endossez, c'est vous qui donnez l'argent. Vous pensez qu'aujourd'hui, si le Congo était venu ici, ils délèguent même les gens là-bas, au lieu de dépenser les 3 millions de dollars, les 4 millions de dollars pour chercher un rendez-vous à rencontrer un président. Prendre l'argent, endosser ces gens pendant la campagne. Vous savez combien politiquement le Congo devait peser. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est difficile que je vienne chercher une audience. Mais si tu viens dans mon audience, tu vas chercher l'audience avec le président. Et tu me trouves moi qui suis là. Et moi qui signe, je suis par exemple un Ghanéen. Si moi un Ghanéen et vous les Congolais, on ne s'entend pas. Quel que soit tu es les protocoles des présidents, je ne te ferai pas passer. Parce qu'il faut passer par moi pour voir notre président. Et c'est ça, le Congo doit aussi, au lieu de commencer à parler, il faudrait que le gouvernement congolais commence à envoyer les gens, travailler ici. Le gouvernement paye pour les gens les études ici aux États-Unis. Quand vous payez dans des universités comme Harvard, je connais qu'il y a des Congolais qui peuvent étudier à Harvard. Vous envoyez là-bas au compte des gouvernements, ils vont étudier avec les enfants de ces gens qui ont des décisions ici. Ils vont se tisser des relations. Mobutu disait, c'est parce qu'ils ont étudié, ces enfants ont étudié dans des écoles avec les autres. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas faire ça? Et c'est ça, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de dire, oh, les pays voisins nous agressent, oh, les pays voisins et ceci. C'est clair, ils ont dit, j'ai suivi beaucoup d'interviews, beaucoup de recherches, j'ai fait. Le monsieur s'est fait respecter. Parce que d'abord, l'argent qu'on lui donne, effectivement, on voit qu'il travaille chez eux, là-bas, si vous allez, ils ont même des avions qui viennent nous emprunter, nous, un grand pays comme le Congo. Nous avons combien d'avions au Congo? Est-ce que pour cela aussi, il faut condamner les autres? Je vais juste chuter par dire ceci. C'est vrai qu'il y a la guerre, mais les gens qui font les efforts ici à gauche, à droite, ça les décourage aussi des fois parce qu'ils ne se sentent pas appuyés, ils ne se sentent pas accompagnés, ils font leurs propres efforts. Et même quand ces efforts-là, ils le font, il n'y a pas un feedback retour du pays.
Vous allez vous battre pour des gens qui savent ce qu'ils font, par exemple. Parce que pour le moment, ça ne se comprend rien. Ça ne se comprend pas. Parlez avec les gens qui sont à Goma, qui sont à Uvira, qui sont à Kalemi, qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont à Kamanyola. Parlez avec ces gens-là, ils vous diront. Seulement, nous avons nos frères qui meurent, nous avons nos sœurs qui meurent, nous avons des viols, nous avons des ceci, nous pensons qu'un jour cette justice va s'élever. Alors, nous allons dire aussi que si nos autorités arrivaient à nous écouter, créez-vous des relations, envoyez les ambassadeurs. Pas les ambassadeurs comme l'ambassadeur, non. Les gens qui peuvent vous représenter, les gens qui peuvent percer, les gens qui peuvent aussi aller là où les autres sont. Aujourd'hui, s'il y a un député congolais, moi je répète toujours cette histoire, s'il y a un sénateur congolais financé, les 1 million de dollars qu'on demande qu'il faut avoir d'abord, le gouvernement congolais donne dans chaque... Il y a des Congolais très influents. Nous avons un maire congolais ici à Bloomington, d'ailleurs qu'on ne voit même pas. Pourquoi? Parce qu'il l'a accompagné pour être là où il est. Il a fait ses propres efforts. Mais si aujourd'hui le gouvernement congolais, il y a des Congolais qui sont déjà américains, le gouvernement met 10 millions de dollars dans chaque État, ou bien 50 millions de dollars dans chaque État, choisir un Congolais influent pour que ce Congolais se présente comme un sénateur. Ou commencer même au niveau ici plus bas, même un state representative. Vous pensez que ce Congolais n'apportera pas les histoires qui se passent au Congo là-bas? Mais aujourd'hui, les Elon Musk qui sont à côté de Donald Trump, ils ont besoin de ces matériels là-bas. Ils ont besoin de ces coltans. Et il va parler. Parce qu'il a quelqu'un qui l'écoute. C'est ça, ce que notre pays doit faire. Nous devons arrêter de nous plaindre. Pour que nos plaintes se terminent, nous devons avoir des mérites. Des mérites qui entrent aussi dans la Maison Blanche. Nous avons un Congolais qui travaille là-bas. Oyaebi Kalamu, Oyaebi Njili, Oyaebi Pakajuma. Et nous devons le faire. Et c'est le gouvernement congolais qui doit encourager. Je vous dis toujours, mon ami Simplice Mabiala, qui fait aussi des choses comme ça. Il parle, je vous avais dit l'autre fois, est-ce qu'on ne peut pas se cotiser pour pousser mon frère là? Pourquoi je dis ça? Je vois loin. Parce que si aujourd'hui nous avons un frère, supposons Simplice, qui est là-bas dans le Sénat, il siège, on n'aura pas à l'expliquer ce qui se passe au Congo. Il connaît. Pourquoi nos députés nationaux ont demandé d'aller à la base? Ils connaissent. Mais nous, si nous avons quelqu'un qui connaît cette base, ça sera une voix forte. Et c'est ce que notre gouvernement doit faire. Arrêtons de nous plaindre. Investissons dans les gens, et les gens vrais, parce qu'il y a des gens faux. Investissez dans les gens vrais, vous verrez. Voilà, que Dieu nous bénisse. Parlons de Minnesota. Minnesota